On a tous grandi avec les voitures françaises. Mais aujourd'hui, une vraie question se pose. Sont-elles encore au niveau mondial? Ou sommes-nous en train d'assister à la fin d'une époque? Pendant longtemps, les voitures françaises ont fait rêver le monde. Le design, l'élégance, l'innovation, le confort, l'audace. Renault, Peugeot, Citroën représentaient une vision de l'automobile différente, humaine, créative, élégante. Mais aujourd'hui, une question dérangeante commence à s'installer dans l'esprit des automobilistes: les voitures françaises sont-elles toujours au niveau mondial? Dans un monde dominé par les marques allemandes, la montée en puissance des constructeurs asiatiques, l'explosion des voitures électriques chinoises, la technologie américaine, l'intelligence artificielle embarquée, la connectivité, les plateformes futuristes, la France semble parfois silencieuse, discrète, en retrait. Beaucoup pensent que l'automobile française a perdu son prestige, qu'elle ne fait plus rêver, qu'elle est devenue banale, qu'elle n'ose plus, qu'elle suit au lieu de créer, qu'elle s'adapte au lieu d'imposer. Mais ce jugement est-il réellement juste? Ou est-ce simplement une illusion créée par la transformation rapide du marché mondial? Car pendant que le monde regarde Tesla, la Chine, l'Allemagne et les États-Unis, la France, elle, travaille. Elle change. Elle se transforme. Elle reconstruit son identité. Et si le vrai problème n'était pas la qualité des voitures françaises, mais la perception qu'on en a? Et si la vraie question n'était pas ont-elles régressé? Mais plutôt, sommes-nous en train de rater leur transformation? Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ce que tu vas découvrir sur l'avenir des voitures françaises, personne ne te le dit clairement. Ce qui manque aujourd'hui aux voitures françaises, ce n'est pas la qualité. Ce n'est pas la technologie. Ce n'est pas l'innovation. C'est l'image. La perception. Le récit. Le storytelling. Le monde automobile est devenu une guerre de narration. Une guerre d'image. Une guerre de perception. Et la France a longtemps laissé les autres raconter l'histoire. Mais les choses changent. Lentement. Progressivement. Profondément. Les nouveaux modèles français sont plus modernes. Plus technologiques. Plus ambitieux. Plus premium. Plus cohérents. Plus futuristes. Ils parlent un nouveau langage. Ils s'adressent à une nouvelle génération. Ils construisent une nouvelle identité. Et cette renaissance ne sera pas brutale. Elle ne sera pas spectaculaire. Elle ne sera pas agressive. Elle sera progressive. Silencieuse. Stable. Durable. Comme une transformation profonde plutôt qu'une révolution visible. Et souvent, les plus grandes transformations ne font pas de bruit. Elles changent les choses de l'intérieur. Aujourd'hui, la concurrence mondiale est violente. L'Allemagne domine le prestige et la performance. La Chine explose avec l'électrique et les prix agressifs. Les États-Unis dominent la technologie et l'innovation logicielle. Le Japon reste un pilier de la fiabilité. Face à ça, la France a choisi une autre voie. Une voie moins spectaculaire, mais plus stratégique. Elle ne cherche pas à être la plus puissante, mais la plus pertinente. Pas la plus rapide, mais la plus intelligente. Pas la plus chère, mais la plus cohérente. Les modèles français misent sur l'accessibilité, la technologie utile, la sécurité, le confort, l'écosystème, l'expérience globale. Ils s'adressent à une population réelle, pas à un fantasme automobile. Et c'est peut-être ça, la vraie force de l'automobile française: comprendre les besoins humains avant les performances mécaniques. Comprendre les usages avant les records. Comprendre la société avant le marché. Car le futur de l'automobile ne sera pas uniquement une guerre de chevaux et de batteries. Ce sera une guerre d'intelligence, de service, d'écosystème, d'expérience utilisateur, de simplicité, d'intégration dans la vie quotidienne. Et sur ce terrain-là, la France est loin d'être absente. Elle est discrète. Mais elle est présente. Elle construit. Elle prépare. Elle transforme. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que l'automobile française a profondément changé. Les marques ne cherchent plus seulement à vendre des voitures, elles cherchent à créer une nouvelle vision de la mobilité. Renault se réinvente, Peugeot change d'image,
DS monte en gamme, Alpine construit une nouvelle identité sportive, Citroën repense le confort moderne. La France ne joue plus sur le terrain du toujours plus puissant, mais sur celui de l'intelligence, de l'efficience, de la technologie utile, du design fonctionnel, de l'expérience utilisateur. Elle investit dans l'électrique, dans l'hybride, dans la connectivité, dans les plateformes intelligentes, dans l'écosystème de mobilité. Ce n'est pas une révolution bruyante. C'est une mutation silencieuse. Une transformation profonde. Une adaptation stratégique. Les nouvelles voitures françaises ne cherchent plus à impressionner par la force brute, mais par la cohérence. Par l'expérience. Par l'équilibre. Par l'intelligence. Par la simplicité moderne. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils comparent l'ancien modèle à un nouveau monde. Ils jugent avec des critères du passé. Ils attendent des voitures françaises qu'elles soient ce qu'elles étaient avant, alors qu'elles sont en train de devenir autre chose. Une nouvelle génération est en train de naître. Une génération plus technologique. Plus connectée. Plus responsable. Plus intelligente. Plus adaptée au monde de demain. Pas plus faible. Différente. Alors, les voitures françaises sont-elles toujours au niveau mondial? La vraie réponse n'est pas oui. La vraie réponse n'est pas non. La vraie réponse, c'est, elles ne jouent plus le même jeu. Elles ne cherchent plus à dominer. Elles cherchent à durer. Elles ne cherchent plus à impressionner. Elles cherchent à s'intégrer. Elles ne cherchent plus à écraser la concurrence. Elles cherchent à construire le futur. L'automobile française n'est pas en déclin. Elle est en mutation. Elle change de forme. Elle change de langage. Elle change de vision. Elle change de rôle. Et peut-être que le vrai problème n'est pas leur niveau mondial, mais notre capacité à comprendre leur nouvelle identité. Parce que le monde de demain ne sera pas dominé uniquement par la puissance. Il sera dominé par l'intelligence, par l'adaptation, par la vision, par la cohérence, par la capacité à comprendre l'humain. Et sur ce terrain-là, la France n'a pas dit son dernier mot. Elle ne fait peut-être plus de bruit, mais elle construit l'avenir. Les voitures françaises ne disparaissent pas. Elles changent de forme. Elles ne crient plus. Elles construisent. Et peut-être que le vrai futur de l'automobile ne sera pas celui qui fait le plus de bruit, mais celui qui comprend le mieux l'humain.